Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Ça va, moi aussi, c'est chaud, très chaud. Très chaud, là ça commence à craindre ça. Là j'ai des cordonniers orphelines là, donc je préfère quand même l'allumer, mais après on va passer qu'à la pisse au lisse, hein. C'est le mieux. Parce qu'ici c'est un endroit assez sec, hein. On est au bord de mer, et il faut faire attention. Donc je ne sais pas si vous entendez, il y a les cigales qui commencent à sortir. Bon, chez moi ils ne sont pas encore sortis, mais ici en bordure de mer il fait plus chaud et c'est rien, hein. C'est que le début, hein. Ça va partir après. Je leur dirai, hein, pour les Parisiens, qu'elles vous dérangent pas dans la sieste. Je suis désolé, hein, mais on va s'en occuper. Donc allez, on va regarder 2-3 ruches là. Je vais en nourrir certaines. Alors elles butinent, elles rendent du miel quand même sur des toutes petites fleurs sauvages. J'ai fait 2 essais. Je vais mettre des rennes, on est mardi, je les mettrai samedi. Moi je préfère attendre, je les ai fait hier, donc je préfère attendre tranquille. Je vais les nourrir, ça va les occuper. Je viendrai péter les cellules, je vais peut-être déjà en péter, ça m'étonnerait, non, un jour il n'y en a pas. Même il n'y a pas d'amorce en un jour. Je vais donc revenir samedi, j'introduirai les 2 rennes qui manquent. J'ai fait un autre essai à la maison, pareil, j'ai introduit une reine, ça a été accepté de suite. Du beurre, cette année ça roule bien, espérons que ce soit pareil pour les 2 d'ici. Donc on va visiter ça. Allez, on y va, on va voir ça. Allez, hop, je Timmy. Alors, j'ai celle-ci à voir. Ça, c'est les seins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé en fait. Il y avait la reine ici. Je l'ai mise là-bas, un peu plus loin. Et ici, j'ai mis la ruche sans reine, hein. Comme ça, toutes les butineuses sont revenues. Et je vais vérifier quand même qu'elle ne se soit pas trop vidée, l'autre aussi. Mais bon, l'autre, elle pond déjà. Donc, il y a plein de cadres de couverts. Et j'en ai une autre ici, que j'ai fait pareil. J'ai inversé donc les 2. Et on est bon. Faudrait que je vous montre ça, les fleurs qu'elle butine. Peut-être vous allez me dire ce que c'est. Bon, j'ai qu'à zapper sur Google. Elles me le diront. Il me le dira. Allez, nous sommes sur cette ruche. Si vous vous en rappelez peut-être l'emplacement, c'est celui juste à côté de celle qui a la pierre corse, on va dire. Elle est belle celle-là. Je crois que je vais la ramener à la maison. J'en ai déjà une belle comme ça, mais bon. Alors si je les nourris, c'est juste pour les aider, hein. Comme c'est pas le moment. Normalement. Bon, il y a du monde. Ça va. Elle ne sait pas du tout. Elle a pas. Elle peut pas, elle peut pas se ah merde. Elle peut pas se vider et déserter, hein. Juste que c'est l'emplacement initial, hein. Et elle est un peu nerveuse, c'est normal, hein. Bon. Bon ben, la ruche est bien peuplée. C'est pas mal. On va voir donc celle qui était là à l'origine. De suite, voir si elle est restée peuplée elle aussi. Allez, je la nourris et on va voir l'autre de suite. Donc, bon, elle s'est drôlement, on va dire, affaiblie. Il y a du monde. Pas trop se plaindre, hein. On va regarder un peu les cadres, ce qui reste. La reine, si. Ouf, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont pleins. Et ce qu'ils ont fait en réserve, c'est vraiment sympa. Pas mal, il y a du couvain là, au centre, ici. C'est vendu ou pas? Non, je ne vois pas. À part le couvain. De l'autre côté, non plus. Alors le couvain, il n'y a que ça. Il n'y a pas de place pour prendre ailleurs, c'est que du pollen partout. Très joli cadre, hein, de réserve. Comme vous pouvez voir, il est assez récent. Il va falloir que je fasse virer les plus vieux sur la droite. Bon là, il n'y en a que 3 des cadres anciens. Tout le reste, ça va être des neufs, hein. Donc c'est celui-ci qui est plus vieux.
Bon, couvain. Couvain de la réserve en bordure. Ah, c'est quoi ça? C'est du royal non pondu. Elle est où la reine? De 4 sur 3 et 1 sur 4. Non, sur 3. Sur 4, je dis des bêtises. De 4 sur 4, on l'a pas vu. Elle est là, ça va. Elle est ici. Je sais pas si vous allez la voir. Elle tire plutôt du côté blond. Hein. Bon, pas de souci. Je vais pas la nourrir. Parce que bon, de voir ça, c'est quoi ça? C'est une 4 qui commence à être tirée, ouais. Un peu là, pas mal ici. On va la tourner, voilà, comme ça elle travaille un peu, ça ne fera pas du mal. Je la nourrirai plus tard si elle n'aura pas assez de réserve. Là aussi j'ai un cadre qui est rempli de réserve, là. Enfin qui se remplit de réserve. Je sais pas si vous la voyez. Donc voilà quoi. J'ai mis des. Il y a pas mal de cironeuves. Ça pourrait les aider, ouais, mais j'ai pas de nourrisseur sur celui-ci, donc pas que je peux voir. Hein. À moins que j'en ai un là-bas, ouais peut-être. On va voir. On va se nourrir les deux, là, principaux, et puis c'est pas mal. Allez, le deuxième essaim. Hop, là, je passe devant. Et aussi, je vais le nourrir. Je vais regarder s'il y a du monde à l'intérieur. Bon, il y a du monde dans le nourrisseur. Oui, regardez. Je vais même pas les embêter, vous savez quoi? C'est bon, ça c'est bien rempli comme quoi, ça fonctionne. On n'est pas obligé de les déplacer si loin que ça. Il suffit juste d'inverser les emplacements, de mettre la reine ailleurs. Bon, ça c'est de l'eau, je me trompe. Il va mettre de l'eau à la place du sirop. Je crois que ce serait un bon moyen pour donner à boire. C'est pas plus mal, hein. Et ouais. Alors oui, j'en mets, mais bon, je préfère. La ruche mère. Aïe aïe aïe, celle-là par contre, elle est beaucoup plus vide. Enfin, aïe aïe aïe, non. Il n'y a rien de grave. Oh, pardon, excusez-moi les gars. Il n'y a rien de grave, hein. Bon, déjà ça, c'était le cadre. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Le cadre noir. Bon, il y a de la réserve, je ne sais pas si vous la voyez, elle brille. On a le droit de la goûter, là, la réserve. Hein. Il n'y a pas eu le traitement. J'ai mis les demi-cire gaufrées. Ben ouais. Ça coûte cher, la cire. Comme on peut. Hein. Encore un beau cadre de réserve. Magnifique même. Pas du tout de ponte. C'est de la réserve. On est à 2 cadres de réserve là déjà. On va sûrement tomber sur la reine là. Bon, c'est du couvain. Du couvain, beaucoup de pollen ici. Je ne sais pas si vous le voyez. J'imagine que oui. Là, donc là il y a de vieilles amorces ici. Ouais, ouais. Voilà. Peut-être que vous avez vu la reine, que j'ai pas vu moi. Hop, important ça. Non, mais par contre, il y a vraiment. Elle est là la reine. Ouais. Heureusement que c'est l'été, hein. Parce qu'elle s'est drôlement vidée celle-ci par contre. Voilà, il y a encore un cadre bâti ici, qui est en train de se bâtir.
Il servira pour pondre. Et l'autre, il est bon aussi. Bon, écoutez, ça fera l'affaire. C'est l'été, il fait chaud. Le couvain ne va pas mourir de froid, ça c'est clair. Même s'il pleut, qu'il y a du vent. Allez. On va se faire pour le plaisir celle-là. Là. J'ai mis une hausse, mais bon, c'est sec ici. Il faut pas. Je sais. Oh là là, le bruit. Je sais qu'il y a un peu de miel, mais. Oh, ben vous voyez, ils sont dans la hausse hein, quand même. Miel de fleurs sauvages. Alors, je sais pas si le tilleul il doit être fini quand même. Alors il ne doit pas y avoir grand chose, je pourrais même pas l'extraire, je vais le laisser jusqu'à la fin de la saison, hein, ça leur fera de la nourriture. Peut-être voir. Encore celui-là il commence à bien se remplir quand même. Ouais. Je sais pas si vous le voyez. Il y a du miel hein. Et il doit être sec. Hein. Tu vois. Je crois qu'il est encore un peu liquide. Hein. Donc ça rentre. Hein. Ça suffira. Bon, je vais le goûter quand même. Hein. Il est au bout du cadre. Il est meilleur que la dernière fois. La dernière fois, il était mangeable. Il avait un goût amer, âpre. Je ne sais pas ce que c'était. Mais... Bon, j'espère que vous êtes un peu mieux là. On va tenter sans les gants. Je les vois un peu, faites voir. À chaque fois, on en tue. Hein. C'est de la grille à rennes, ça. Comme je dis à chaque fois, ne croyez pas, mais chaque fois que vous ouvrez, vous en tuez, même si vous faites attention. Hein. Vous les écrasez sur les parois, en soulevant les cadres, en remettant dans les alvéoles ici. Bon, on fait tous attention, hein. On le tape un peu aux mains hein, quand même. Regardez qu'il n'y ait pas de cellules quand même. On ne sait jamais. Ah ouais, oh là là, regardez ça. Qu'est-ce qu'il est beau ce cadre. Bon, je sais pas de l'autre côté. Il y a de la réserve, ça c'est clair. Tout ça c'est un cadre de réserve. Ah, il peut trouver en plein milieu. Et de l'autre côté, il y a du couvain aussi. Couvain, pollen. Vous devez le voir le pollen. Hein. Le pollen, c'est l'oranger et le jaune. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, waouh, le poids du cadre. Vous vous rendez compte? Elles sont plus remplies ici, dans un endroit aride, bordure de mer, que celles que j'ai mis en bordure de rivière qui galèrent. Heureusement qu'il y a des gros tilleuls aux alentours qui ont refait un peu la réserve, mais voilà quoi. Ici elles sont magnifiques. Hein. Il doit y avoir de la réserve en bordure, ouais, normal quoi. Vous voyez, un petit boudin de réserve sur les côtés. Ici là. Vous voyez, c'est pas pondu, non. Là il y en a une autre, c'est pas pondu non plus. Voilà le cadre, tout ça. Donc du couvain. Ici vous avez du pollen. Je vais le mettre peut-être dans ce sens, vous y verrez mieux. Souvent on me demande, tu pourrais expliquer mieux? J'ai dit oui, je sais, mais bon. Ça fait 50 fois qu'on explique. Il y en a des vidéos où on explique, mais bon. C'est sûr que quand on arrive, on n'a pas envie de se taper toutes les vidéos. Donc on recommence un peu. Alors ici, là, ça fait assez souvent en arc de cercle, comme ça. Vous avez votre réserve ici, la bordure pareil là, ça suit. Vous voyez? Ici, vous avez la réserve. Là, ça commence, le couvain commence ici. Donc vous avez quoi, 2 cm de réserve, c'est tout. Mais c'est normal, c'est comme ça. Là, pareil, ça fait comme une belle banane, là. Et là, on voit bien que ça, c'est du couvain, mais il n'a pas de la même couleur que celui-ci. Il est plus jeune, celui-ci, que celui-ci. Celui-ci va naître un peu de temps. Et celui-ci, quelques jours après. Et là, au milieu, vous avez du pollen, donc de plusieurs couleurs. On voit même ici un crème. Je ne sais même pas où ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a tous ces trous, là, c'est des abeilles qui sont nées. Mais comme elles manquent de place, mesdames, au lieu de me monter le miel là-haut, elles me remplissent ces alvéoles de nectar. Donc ça fait un petit couvert en mosaïque, mais bon, c'est rien de grave. Très belle qualité. Ici en haut, là, je ne sais pas si vous allez le voir, si je suis bien cadré, vous avez du couvain de mâle. Voilà, c'est des alvéoles qui sont un peu plus bombus. Vous voyez, là, je galère pour remettre le cadre. Et oui. Allez, on passe au deuxième. Alors j'espère que le son sera mieux. Il sature. J'ai acheté un micro, mais bon. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelques réglages avant de mettre des vidéos en place. Donc là, pareil. Hein. Pas mal d'abeilles, du couvain ici. Là. Donc du couvain, c'est des larves qui vont naître.
Voilà, qu'est-ce que j'ai dans cela de trou là? Je vois pas, hein, c'est... Voilà, ici là, vous verrez pas non plus, c'est trop petit. Ici il y a de la pointe fraîche là, tout ce morceau. Peut-être en mettre un petit coup de fumée pour les faire pousser. Voilà, tout ça c'est tout repondu. Avec quelques petits bouts de pollen. Pareil, il a encore du miel. Voilà. Bon, ben écoutez, il n'y a pas de cellule royale, donc cette année, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Hein. Je suis tranquille. Bon, c'est une question de température, hein, c'est clair, hein, on a compris. Hein. De température de climat. Climat un peu spécial. Donc là, attendez, hein, on va essayer de poser sans l'abîmer. Une petite cellule, vous voyez, il y a un trou là. Petite cellule qui est venue se caler dans le trou. Ça, c'est une cellule, une amorce. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de pointe à l'intérieur. Donc, on ne va pas faire de reine avec celui-ci. Mais bon, on le casse. Pour le reste, faites voir les filles. C'est bien gentil. Il n'y a pas la mère n'est toujours pas là. Je dis la mère. Voilà, là on verra mieux le couvain de mâle. Je disais tout à l'heure. Ici là en bas, c'est du couvain de mâle. Couvain d'ouvrière, couvain de mâle. Les mâles sont beaucoup plus gros. Ici il y en a un là. On peut les prendre à la main, ça ne les pique pas. Si on y arrive d'ailleurs. Hop là, je ne l'ai pas tué là. On a beaucoup de pollen sur ce cadre. Donc on n'a pas de carence de pollen, on n'a rien à craindre. Ici il y a beaucoup de cystes blanches. Ce qui fait des réserves impressionnantes. Bon là on est bon. Hein. Bon maintenant que j'ai décalé les cadres, je vais aller jusqu'à la fin. Voilà, fini. Voilà, je me suis fait petit coin tranquille là. J'ai mis la table et la chaise, pas bien là. Attends, les bigles. Donc voilà, vous avez vu, elles sont vraiment belles. Elles partent toutes là-bas, là, vers l'ouest. Je ne sais pas si elles vont chez quelqu'un, mais si elles vont chez quelqu'un, il va chercher le son, les ruches. Surtout que là, en fin d'été, il y en a combien 15 qui vont arriver ici encore. Et ouais, j'ai réussi un peu à multiplier avec des colonies, des reines de qualité. C'est ça que je voulais surtout. Enfin, de qualité, pas agressive. Hein, parce que la qualité... j'ai réussi à multiplier, je vous dis, comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais 7 ruches en fin d'hiver, j'avais plus rien, j'avais tout perdu. Tout perdu, les mini-puces sont crevés. Les ruches, ben, il me restait, heureusement qu'il me restait les Brankstrops que j'avais acheté l'année passée, là, à 80 balles la reine, ça m'aurait fait chier quand même. Hein. Du coup, j'avais encore quelques colonies qui étaient pas mal. Vous avez vu, j'ai commencé à une qui était super en février, sur 8-4 de couvain. J'ai tué la reine. Il y a tout qui est parti en biborine cette année. Il n'y a pas de miel, c'est sûr. Ah ouais. Ah, on est dedans. Là. Ah, j'ai sorti plus de 3000 balles déjà. C'est cher l'apiculture, les gars. Pensez-y à ça, pensez à tout. Hein. Pensez au voisinage, quand vous mettez des ruches, qu'elles n'aillent pas emmerder vos voisins, que si elles sont agressives, ou voilà, il y a plein de trucs, tout ça, il faut réfléchir à tout ça. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont demandé si j'avais des emplacements. Non, je ne peux pas vous donner d'emplacement. Moi-même, je les cherche, ils se comptent sur les bouts des doigts, hein. C'est pas facile, quoi. Et quand vous en trouvez un, je ne peux pas imposer des ruches pour quelqu'un que je ne connais pas, en plus, chez des gens qui m'ont autorisé à moi, tu vois. C'est pas possible. Je vais pas. C'est une question de ne pas faire chier les gens. Là, ils voient quelqu'un arriver, là, le mec, il est capable de lui écraser la voiture au tracto, quoi. Bon, enfin, on coupe. Et bon, sinon, vous avez vu, les colonies sont vraiment très belles. Je suis vraiment content. Les 2 essaims, je viendrai, donc on est mardi, je travaille mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, je viendrai introduire donc les 2 reines qui manquent. Mais au cas où, je vous filmerai quand je les récupère dans les mini-puces. Hein. Je les récupère avec les doigts. Je les mets dans la petite cagette. Alors, je ne mets pas d'accompagnatrice, déjà parce qu'il n'y a pas de trajet. Hein. J'ai 15 bornes, 18 bornes maximum, je crois, un truc comme ça. Donc il n'y a pas d'accompagnatrice, ça évite de l'agressivité. Malgré tout, ce que l'on peut croire, les accompagnatrices
sont des étrangères à la ruche, comme la reine bien sûr, mais quand elles sont en manque de reine, elles ne sont pas en manque d'ouvrières d'une autre ruche. Ça ne leur plaît pas. Donc quand on peut ne pas mettre d'accompagnatrice, c'est très bien de ne pas le mettre. Hein. De ne pas les mettre, pardon. Sinon c'est tout. Hein. On est le 22 juin, il fait chaud, il fait beau. J'ai vu un frelon chez moi. Ici, j'en ai pas encore vu. Alors, il y a beaucoup de gros insectes qui volent, mais ce n'est pas des frelons. Je me suis inquiété quand je suis arrivé là, au début, là, et c'est pas ça du tout. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Donc les frelons arrivent. Préparez vos pièges. Si vous n'avez pas déjà fait pour piéger les reines au printemps, préparez pour les ouvrières maintenant, pour l'été, parce que ça va arriver d'un coup. Et vous allez tous être sur le cul. On va parler, après vous allez voir dans les vidéos, on va tous parler que de frelons, du frelon, du frelon, du frelon, du frelon. Et oui. C'est pour ça qu'après, les divisions, ça sera difficile avec les frelons. La reine, elle sort. Beaucoup de chance, comme elles sont un peu molles, beaucoup de chance pour qu'elle se fasse choper par un frelon. Voilà, bon. Tchac. On coupe. À bientôt. Ciao, ciao.